sommes 100. Vous aimez l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. J'ai cru que tu allais pousser les cris de joie. Nous sommes son peuple. Oui. Le troupeau de son pâturage. Le troupeau de son pâturage. Oui. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses pas avec des cantiques. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Une sœur, vous pouvez pousser un cantique d'adoration rapidement. Sur un esprit d'adoration rapidement. Tiens ta Bible. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Oh oui, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, Nous allons prier pour la parole. Dieu notre Père céleste, toi le Dieu miséricordieux. Seigneur, ô Dieu, nous te rendons grâce, Père éternel, de nous avoir encore assemblés ici en ce lieu. Père, ô Dieu de gloire, nous sommes venus ici, Seigneur, avec nos imperfections. Mais Père, nous te prions, ô Dieu, que ce soir ne nous regarde pas avec nos péchés, mais regarde-nous au travers de ton sang. Seigneur, ô Dieu de gloire, je déclare maintenant, Seigneur, que là où Satan avait pris possession de nos vies, là où mon frère, ma soeur étaient liés, par des pensées, maintenant je déclare que toute pensée qui ne vient pas de toi soit maintenant détruite, chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis de ta présence, éloigne-nous, Seigneur, de tout ce qui ne vient pas de toi. Que tout ce que l'ennemi a prévu en ce lieu, que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Seigneur Père, remplis de ta présence, nous venons de lire ta parole, Seigneur, comme des personnes qui sont allées à l'école. Mais Seigneur, quant à l'interprétation, que toi seul qui es l'auteur de la parole, viens encore, Seigneur, s'aimer cette parole dans nos cœurs, dans le cœur fertile, afin que cette parole puisse guérir celui qui est malade ce soir, puisse consoler celui qui est affligé. Seigneur, puisse guérir le cœur brisé ce soir. Viens maintenant prendre le contrôle de la chair jusqu'au dernier banc. Sois maintenant en feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons aussi ton serviteur Alban Sédou. De là où il se trouve du côté de Mwanda. Seigneur, protège-lui durant son séjour. Seigneur Père, remplis encore davantage de ton esprit. Seigneur, bénis, Seigneur, au Dieu de gloire, son ministère. Qu'il va toujours de gloire en gloire. Qu'il soit toujours la tête et non la queue. Seigneur Père, au Dieu de gloire, bénis aussi sa famille qu'il a laissée ici. Accorde-lui la santé de fer. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que ce peuple qui est venu ce soir soit maintenant béni par ta parole. Utilise-moi comme un canal afin de le bénir ce soir. Seigneur Père, au Dieu de gloire, je ne suis rien devant ce peuple. Je n'ai rien à donner à ce peuple, Seigneur. Père, car l'homme, les paroles de l'homme ne sont que mensonges, mais ta parole est la vérité. Seigneur, je crois que Père, au Dieu de gloire, de la manière qu'ils sont venus, ce n'est pas la même manière qu'ils vont retourner. Bénis ta parole, prends maintenant le contrôle
de la continuité de ces moments et qu'être l'homme du chemin prend la prééminence dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que ces lieux soient maintenant bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Que les épouses disent maintenant Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ton testament. Tu vas prendre ton testament. Et je vais aussi donner cette brochure à un frère. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêchez le 19 premier mois 1965 au paragraphe 39. On va aller à 39, on saute à 45, on saute 47, 48 à 50. Alléluia. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, je ne sais quoi vous dire. Lui seul, le Saint-Esprit connaît prêcher. Je ne connais pas prêcher. Alléluia. Que lui seul qui connaît vos besoins, il va dire quelque chose ce soir. Je ne sais rien. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu n'es pas venu voir un homme. Sois seulement connecté à l'esprit de la parole. Alléluia. Alléluia. Ton problème n'est pas le problème de ton frère. Alléluia. Vous ne traversez pas les mêmes épreuves. Alléluia. Alors, nous allons lire encore une portion de la parole dans Éphésiens, chapitre 2. Nous le levons, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles dans Éphésiens 2, le verset 8. Lisons sa parole bénite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et ça n'est pas de vous. C'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés, le mercredi, nous avons parlé sur ce thème, le Dieu de miséricorde. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est la pitié qui pousse quelqu'un à pardonner. C'est la pitié qui pousse à quelqu'un à pardonner. Alléluia. Notre Dieu, il est miséricorde. Mais pourquoi pas nous? Alléluia. Tout le temps, nous sommes là en train de se culpabiliser aux choses inutiles. Il y a des gens, malgré qu'ils sont nés de nouveau, ils ont un découragement en eux. Parfois, des gens qui se découragent, malgré qu'ils sont nés de nouveau. Après, ils se posent des questions. Pourquoi? Pourquoi j'ai traversé ces moments? Pourquoi ces épreuves m'arrivent? Pourquoi telle chose? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi? On se pose toujours des questions. Malgré que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais bien aimé, sachez une chose. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui se condamnent eux-mêmes en disant que si je fais telle chose, est-ce que Dieu peut me pardonner? Si je fais telle chose, est-ce que Dieu peut me pardonner? On est là, on s'attriste par rapport à ce que nous faisons. Et il y a des gens aussi qui sont là pour toujours condamner les autres, toujours juger les autres. Mais au lieu de comprendre la personne qui est devant toi, au lieu de prier même pour cette personne, parce qu'il a une erreur, parce qu'il a commis une erreur, mais tu pointes du doigt au frère, tu pointes du doigt à la sœur. Parce que tu te laisses juger par les gens. Et il y a d'autres personnes qui ont honte même de venir à la présence de Dieu parce que tel m'a vu, je ne peux plus venir. Sinon, qu'est-ce qu'on dira? On ne dira pas de moi. Bien aimé, si c'est Dieu qui t'a appelé, alléluia, tu n'as
Alléluia. Excusez-moi. 7 fois, 70 fois, 7 fois. 70 fois 7 fois. 7, 70. Alléluia. Ça donne combien? 490. Donc tu pardonnes, tu peux pardonner ton frère 70 fois 7 par 7. Une semaine. Dans une semaine, tu peux pardonner ton frère 70 fois. Alléluia. Mais quand tu multiplies, tu tombes à 490 fois. Alléluia. Mais maintenant, quand tu essaies encore par 12 mois, par un mois, d'abord par un mois, ça donne combien? Et par une année, par 12, par un an, dans une année, tu pardonnes encore. En un mois, si déjà en une semaine, tu arrives à 490 fois, ça veut dire que tu peux pardonner ton frère pour l'éternité. Si déjà en une semaine, ça donne 490 fois. Toi qui aimes toujours dire, non, telle personne m'a frustré, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner telle. Parce que la personne là m'a critiqué. Je ne peux pas pardonner telle. Parce que la personne là ne me dit jamais shalom. Je ne peux pas pardonner telle. Parce que la personne m'avait frustré autrefois. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu arrives à pardonner ton frère dans une semaine 490, mais en plus forte raison, en un an. En un an, c'est l'éternité. C'est ce que le commandement de Dieu, c'est ce que Dieu nous impose de faire. Si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ses commandements. Alléluia. L'homme, il est toujours limité. L'homme est une déception. Si l'homme connaissait que Christ et lui forment une seule chair, qu'il en couple en Jésus, bien aimé, c'est un couple qu'on devait même envier. Le monde des ténèbres nous envie parce que nous sommes l'épouse de Christ. Pour choquer encore certains frères ou certaines soeurs, un couple chrétien doit avoir le caractère de Christ. Vous devez marcher selon il est écrit. Selon il est écrit. Si vous marchez selon il est écrit, Dieu va vous orienter comment faire certaines choses. Mais nous avons été pardonnés, ce n'est pas par nos efforts. Quel effort qu'on a eu à fournir? Hein, frère? Quel effort? Autrefois, beaucoup d'entre nous a tellement avorté. Beaucoup d'entre nous ont participé à l'avortement. Beaucoup d'entre nous étaient même à l'origine de séparation de certains foyers. Beaucoup d'entre nous étaient même à l'origine de l'échec de ton prochain. Mais Dieu, s'il a permis que tu sois là, toi et moi, ce soir, ça voudrait dire qu'il nous épargne. Si Dieu arrive à nous pardonner, pourquoi nous, si on n'arrive pas à pardonner notre prochain? Alléluia. Alléluia. Où est l'amour de Dieu? Si Dieu nous a sauvés du péché, c'est par son grand amour. Alléluia. C'est par son grand amour que nous avons été sauvés. Un homme qui était du ciel, il abandonne son trône, il vient sur la terre. Alléluia. Il vient sur la terre pour porter nos fardeaux, accepter qu'on le fouette à cause de vous et moi, qu'on lui traite de tous les noms, jusqu'à lui donner le nom d'enfant bâtard à cause de toi et moi. Il a accepté ce prénom, enfant bâtard. Frère, à notre époque là, si on te traite d'enfant bâtard, je ne sais pas si tu vas acclamer même cette personne. Mais il a accepté ce nom par amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde
regarder la vie éternelle, lui préfère regarder la mort. Et la Bible déclare, par un seul homme le péché est rentré dans le monde. Alléluia. À cause d'une seule personne, la mort est rentrée. À cause d'une seule personne, le péché est rentré. Pourquoi? À cause d'une personne. Rien qu'à cause de toi, Dieu peut terminer toute la vie. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Il a accepté de prendre ce nom des enfants bâtards. Il a accepté d'être frappé. Et on l'a mené. On l'a mené au bas du calvaire. On l'a crucifié. On l'a planté les clous. Alléluia. Jésus, Dieu voilé dans un corps, cloué, suspendu dans un bois, à cause de toi et moi. Il était pasteur d'une église, quelque part. Alléluia. Il avait un réveil quelque part. Bien aimé, le réveil, ce n'est pas remplir l'église. Le réveil, c'est ce qui est au-dedans de toi qui dort. C'est ça le réveil. Alléluia. Qui manipule ta conscience. Ce pasteur est au bord du calvaire, suspendu, nu. On le cloue nu devant ses fidèles, devant ses diacres. À cause de qui? À cause de toi et moi. On l'a cloué. Et de toi à moi, bien aimé, tu ne peux pas accepter qu'on te prend là. On te déshabille là à cause de tout ce monde. Mais Jésus l'a accepté. Jésus l'a accepté, c'est pas parce qu'il n'avait pas de force. Jésus l'a accepté pour un but. Pour l'amour qu'il portait pour nous. Pour l'amour qu'il a pour nous. C'était pas l'amour. L'amour qui était perverti. Non, monsieur, non, madame. C'est pour nos péchés. Amen. Le péché, c'est la justice pervertie. Mais beaucoup de gens ignorent cela. Mais Dieu dit, il nous est sauvés. Ce n'est pas par nos propres forces. Bien aimé, il y a beaucoup qui n'ont pas eu la grâce d'accepter ce message. Mais avec tous nos défauts, avec tout ce qu'on a fait autrefois, tout ce qu'on fait en secret, on peut mentir au pasteur, mais Dieu ne lui ment jamais. On peut se mentir, toi et moi. Mais Dieu qui parle te connaît mieux que toi-même. Avant la fondation du monde, lui t'avait déjà aimé. Il savait que tu allais faillir. Il savait que tu allais pécher. Mais malgré cela, il t'a toujours aimé. Malgré cela, il t'a toujours gardé dans son cœur. Je voulais encore dire, Jésus est une partie de Dieu. Nous faisons partie de la tribu de Dieu. Nous sommes la tribu de Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Si tu dis aujourd'hui Amen, c'est pas par hasard. Avant la fondation du monde, il t'avait déjà choisi. Nous ne sommes pas chrétiens maintenant. Nous sommes chrétiens depuis avant la fondation du monde. Il nous avait déjà établis. Il avait déjà tracé notre destinée. Un véritable chrétien, c'est pas celui qui ne sait pas tomber. Moi, je ne crois pas un chrétien qui ne tombe pas. Moi, je crois toujours un chrétien qui tombe. Mais tombe, il faut savoir comment te lever. Alléluia! Il y avait un homme au nom de Samson. Samson était un homme comme toi et moi. Samson avait les capacités que Dieu a mis en lui. Mais Samson avait vendu son église. Il avait vendu l'autorité de Dieu au travers d'une femme. Delilah. Mais c'est pas ce qui a brisé l'alliance avec Dieu. Malgré cela, Dieu lui ne prend pas compte de tes erreurs. Si Dieu nous sauve, c'est par l'amour. Alléluia. Nous faisons partie de l'économie de Dieu. Si Dieu est là, c'est pas par hasard. Voilà pourquoi il t'a donné ce message.
tu ne vas jamais être guéri. Samson qui a fait une prière à son Dieu. Il a reconnu que mon secours vient de l'Éternel. Je veux crier à ma Père. Automatiquement, il va descendre. Et lorsqu'il a prié, il a dit, Seigneur, encore une fois. Une fois, monsieur. Un Dieu qui ne te rappelle pas tes défauts. Un Dieu qui ne te rappelle pas ce que tu as fait hier. Alléluia. Il est un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui a toujours pitié de son peuple. Alléluia. Malgré le haut et le bas, il t'aime toujours. Alléluia. Mais il pouvait rappeler à Samson que je t'ai envoyé sur la terre pour un but. Tu es allé faire quoi là-bas? Tu es allé gaspiller les capacités que j'ai mis en toi. Mais Dieu n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Mais à l'homme. Dis l'homme. L'homme. En temps H. Toujours. En train de rappeler l'autre. Tu te rappelles de ce que tu m'avais fait autrefois. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Là où il y a un pardon, il y a l'amour. Alléluia. Alléluia. Branham a étudié la Bible pendant 20 ans. Alléluia. Mais ce qu'il a trouvé dedans, c'était l'amour et la foi. Ce sont les deux choses qui l'ont vraiment touché. Alléluia. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une manière de vous flatter. Alléluia. Je parle au véritable aigle. Alléluia. Quand les gloires reconnaissent le son de la trompette, reconnaissent le son, la voix de sa maman. Alléluia. Il a toujours poussé gloire à Dieu, poussé les cris de joie. Parce que ce que je suis en train de vous dire, ça nous appartient, vous et moi. Samson a demandé, Seigneur, encore une fois, dans ma vie, malgré des multitudes de péchés. Alléluia. Alléluia. Je vais simplement vous expliquer quelque chose. Regardez un peu, non. Un homme qu'on met en prison. Alléluia. On le met en prison. Et que la personne qu'on a mis en prison commette encore des erreurs dans la prison. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui est déjà en prison, il commet des erreurs dans la prison. Qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, c'est-à-dire que tout pour lui c'est fini. Mais le Dieu qui n'abandonne personne, il se souvient toujours de ses enfants. Mais le président déclare une parole que toi tu es gracié aujourd'hui. C'est pas l'homme lui-même qui a voulu ça. Mais le président déclare que tu es gracié aujourd'hui. Tu sors de prison aujourd'hui. C'est pour te dire que quoi? C'est pour te dire que malgré ce que tu peux faire, Dieu a un œil sur toi. Dieu a un œil sur toi. Un véritable enfant de Dieu revient toujours à la repentance. Il revient toujours à la repentance. Les véritables enfants de Dieu ne doivent plus voir les choses de manière charnelle. On est Dieu qui nous pardonne. On est Dieu qui prend toujours soin de nous quand nous dormons. Un Dieu qui n'abandonne personne. C'est pas donner à n'importe qui. Être en prison et qu'aujourd'hui on te dit tu es gracié. Mais attends, sur combien de personnes c'est toi qu'on appelle, on te dit aujourd'hui tu sors. Mais qui peut faire cela? Est-ce qu'un homme peut faire ça? Si ce n'est que Dieu. Alléluia. Dans ta famille, tu es la seule personne qui croit à ce message. Malgré les critiques, malgré tout ce qu'on peut te dire, on te traite de branamiste, mais tu es toujours là. Tous ceux qui ont cru à ce message, alléluia, alléluia, sont tous bénis. Nous sommes sur le chemin de la vérité. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend jamais. Voilà pourquoi le monde a du mal à nous comprendre. Alléluia. Parce
toute l'éternité en nous. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste, mais c'est l'homme. C'est l'homme qui est injuste. L'homme commet toujours des erreurs. Mais Dieu, il est amour. L'amour divin a fait en sorte que Dieu se souvienne de nous. Voilà pourquoi, même dans les difficultés, tu ne sais pas d'où aller. Malgré que l'ennemi peut envoyer un sort sur toi. Nous, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu connais ta position, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Tu ne peux pas avoir peur d'un démon. La maladie peut te toucher, c'est vrai, il est écrit. Les sorciers peuvent te toucher, c'est vrai, il est écrit. Mais ils ne peuvent pas le là. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, que tu peux encaisser les coups. La vie chrétienne est comme un combat de boxe. Encaisser les coups à chaque fois ne veut pas dire que tu as perdu le combat. Mais ce qui compte, c'est la fin. Quand tu vas donner un hypercute, l'anniversaire est KO. La force d'un chrétien, c'est la prière. Quand tu es dans les difficultés, adosse-toi sur Jésus. Quand tu es dans les problèmes, adosse-toi sur Jésus. Quand tu penses mal, adosse-toi sur Jésus. Quand tu sais que tu n'as plus le chemin à où aller, adosse-toi sur Jésus. Parce que Jésus est notre support. Alléluia. Jésus est notre appui. Alléluia. N'aie pas peur les petits sorciers. Nous avons déjà la commission de les détruire. Alléluia. Alléluia. Aucune condamnation ne peut te déranger dans ta vie chrétienne. Tu as déjà prié, c'est passé, c'est passé. Alléluia. Mais, bien aimé, tant qu'on est sur la terre, tant qu'on porte ce corps, on va toujours pécher. L'enveloppe là va toujours nous commettre un péché. Tu étais dans le monde, tu as péché, mais tu n'es pas au-delà de tes péchés. Aller au-delà du péché, c'est aller vendre son âme au diable. Mais tu n'es pas rentré dans les sectes malgré que tu n'as rien. Mais tu as gardé position à ton Dieu. Et ce Dieu t'a pris de la boue. Il t'a façonné. Il t'a amené dans sa présence. Il t'a rempli. Il a fait de toi une sentinelle. Mais c'est une grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu là ce soir? Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu là ce soir? Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Bien-aimé, regardez à la croix. Ne regardez plus au problème qui vous dérange. Regarde à la croix. Regarde à Jésus. Ta solution sans Jésus. Tout ce que tu veux, c'est accroche-toi seulement à la parole. Si tu es hors de la parole, tout ce que tu veux, tu ne pourras pas obtenir. Tout concourt vient de ce qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tout ce que tu veux, Dieu te donnera. Alléluia. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est prendre la parole de Dieu et la vivre. Le corps n'a rien à voir là-dedans. Ceux qui doivent vivre la parole, c'est ceux qui ont l'intérieur de toi. C'est donc toi qui as l'intérieur, qui doit vivre la parole. Je te prêche la parole, tu avales la parole. Et celui qui est là de toi doit vivre la parole. Celui qui est là de toi doit anéantir, doit influencer les désirs du corps. Ton jumeau, c'est celui-là ton pire ennemi. Ton double, c'est ton corps. C'est celui-là que tu dois combattre tous les jours. Quand les désirs là se manifestent, tu dis oh double, jumeau, bloque-toi. Ne commence pas à trembler. Je ne suis pas venu pour ça. Voilà pourquoi Paul a dit traite durement ton corps. Le corps, il faut le traiter durement. Il ne faut pas avoir pitié. Parce qu'il a une recommandation. Il retournera à la poussière. C'est un tas d'asticot. Alléluia. Bien aimé, nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous devons regarder à Jésus. Regarder à la croix. Alléluia. Regarde à la croix. Dis à ton frère, regarde à la croix. Alléluia. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Les
un Dieu, toi tu ne dois pas voir ton prochain comme l'autre voit. Si tu regardes l'autre avec un regard de moquerie, mais toi qui as l'amour de Dieu en toi, tu dois le regarder avec les yeux. Alléluia. Les yeux qui sont remplis de bonté, remplis d'amour pour ton prochain. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas n'importe qui peut accepter ce message. Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Dieu ne vient pas pour tout le monde. L'église du Dieu vivant commence par 2 personnes. Mais toi, tu dois comprendre une chose. Que si tu es ici, que si tu as envie jusqu'alors, c'est pas par ta force. Tu as pu voir 2025, c'est pas par tes efforts. Si tu vis, c'est pas par tes moyens ou par ton travail, mais ça, c'est par l'amour de Dieu. L'amour que Dieu porte pour toi. Combien sont morts? Beaucoup de ta génération sont sous terre. Mais toi et moi, on ne mérite même pas d'être là-dedans. On a quand même la grâce de dire Amen. On a quand même la grâce de chanter les cantiques. Mais quelqu'un d'autre avait cette soif de chanter ce cantique, mais il est dans la tombe. Il est quelque part en train de se lamenter. Oh Seigneur, pardonne-moi, mais c'est trop tard. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, si nous avons cette grâce, mais nous devons le servir avec amour. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Pour être béni, c'est prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Si tu prends la parole de Dieu, tu respectes ses commandements, Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Frère, prends rapidement Exode 15, 26. Exode 15, 26. Les frères, les versets qu'on va taper là, chacun va caler ça. Exode 15, 26. 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai aucune maladie dont j'ai frappé le pays d'Égypte. Si tu vis la parole, si tu la mets en pratique, Dieu ne peut plus te frapper. Alléluia. Si tu vis la parole, tu la mets en pratique, Dieu ne peut pas te frapper. Un enfant qui te respecte, un enfant qui fait les travaux de la maison, par où tu vas punir cet enfant? Par où tu vas juger cet enfant? Alléluia. Mais nous sommes parfois frappés par notre manière de vivre. Mais comprenez une chose, que Dieu nous dit ce soir, que si on respecte ses commandements, il ne peut plus nous frapper les maladies. Servir Dieu, c'est pas seulement venir dans sa présence. Servir Dieu, c'est pas seulement dire shalom à ton frère. Servir Dieu, c'est hors de son temple, c'est dehors. On sert Dieu dehors. On ne sert pas Dieu ici. Parce qu'ici, on est tous confus. On a l'image de la piété. Alléluia. Mais c'est dehors qu'on arrive à nous juger. C'est dehors qu'on arrive à nous lire. Alléluia. Alléluia. Tu es la Bible de ta famille. Tu es la Bible de ton entourage. Alléluia. Alléluia. Tu dois donner la vie à ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Tu ne peux pas prier ce Dieu et que ta famille est encore dans le blocage. Ça veut dire par là que quelque part, tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu. Bien aimé, le combat d'un enfant de Dieu,
que tu arrives, même au seuil de la porte, tu demandes pardon. Dieu te pardonne à l'instant. Il jette cela dans la mer de l'oubli. Ce qui ralentit souvent la marche chrétienne, c'est parce que lorsque on le sait, on regarde encore derrière. On regarde encore aux difficultés. Mais Dieu, il est amour. Jonas, c'était un choisi de Dieu. Jonas refusait de servir l'Éternel. Mais Dieu l'a pointé du doigt. Toi, tu vas faire mon œuvre. Mais Jonas a dit non, ça là, c'est pas mon chemin. Moi, je m'avais à Ninive, si je ne me trompe pas, à Tarsis. Mais entre-temps, Dieu avait un plan pour lui, pour Ninive. Mais il a essayé de forcer. Dieu a dit c'est toi. Bien aimé, autant que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Le prophète dit que nous sommes les dieux sur la terre. Pas les petits dieux, mais nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Ça veut dire par là que nous avons aussi une responsabilité pour nos familles. Nous avons une responsabilité. Ça te fait plaisir de voir une famille qui se déchire à cause d'un bien qui a été laissé par un parent. Mais bien aimé, toi au-dedans de toi, quand tu rentres au-dedans de toi, qu'est-ce que ça te fait? Dieu t'a légué l'héritage entre tes mains. Mais cet héritage-là, tu fais quoi de ça? Bien-aimé, Dieu ne peut plus descendre pour te rappeler ça chaque fois. S'il t'a choisi, c'est pour faire son travail. S'il t'a choisi, c'est pour quelque chose de spécial. Tu n'es pas né un hasard. S'il t'a choisi, c'est pour quelque chose. C'est pour un but. Le but de Samson, c'était pour détruire les Philistins. Mais notre but, c'est pour renverser, c'est pour détruire tous les hôtels que l'ennemi a plantés dans nos familles. Mais toi, tu regardes où? Regarde à la croix. Regarde à la croix. La maladie qui est en toi, ce n'est pas une maladie éternelle. Le peuple d'Israël, quand il marchait au désert, ils étaient malades. Mais Dieu a suscité un chemin de guérison. Le serpent des reins. Alléluia. Alléluia. Mais il pouvait mettre ça sur un homme. À cette époque-là, Dieu n'avait pas confiance en un homme. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas confiance en un homme parce que tout ce monde l'a péché. Il a dit non, je fais confiance à ce serpent. Il a mis la guérison dans ce serpent. Il suffit seulement de regarder, tu es guéri. Alléluia. Il suffit seulement de regarder, tu es guéri. Après cela, quand les gens ont voulu prendre ça comme l'idolâtrie, il a dit non. Dieu a changé. Il a changé de position. Il a créé la piscine de Bethesda. Cette piscine, alléluia. Alléluia. Lorsque l'ange a jeté les eaux, alléluia, beaucoup recevaient la guérison. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent les églises comme si, oh non, c'est mon bâtiment, c'est mon église. Non, monsieur, non, madame. Les capacités que Dieu a mis en toi, c'est pour celui qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. La piscine de Bethesda, l'ange a jeté les eaux, la guérison. Et Dieu a changé. Il a dit non, moi-même je dois descendre. Je dois arriver sur les lieux. Je dois toucher. Je dois parler. Bien aimé, ta guérison est entre tes mains. La guérison se manifeste au travers de ta foi. Alléluia. Cette femme à la paix descend. Alléluia. Elle avait fait juste un geste. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a reçu la guérison. Elle avait
Mais l'église de Jésus, ils étaient au nombre de combien? Plus de 500 000 personnes. Il les a nourris, il les a nourris, il les a nourris. Après, il a dit, buvez, ceci est mon sang. Mangez ceci et ma chair. Ils ont dit quoi? On n'est pas devenus des Cannibales. Attends, on va maintenant manger les gens comment? Ils se sont encore divisés. Bon. La vampirique, c'est pas là où nous on enlève le corps. Parce qu'ils sont venus avec les intérêts. Quand tu sers Dieu avec intérêt, c'est pas facile d'y devenir. Alléluia! Dieu veut la sincérité du cœur. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, Dieu nous aime. Il nous a épargné des maladies dans le monde. Il nous a épargné de beaucoup de choses. Alléluia! Mais au moment où il t'enlève de l'Égypte, c'est au même moment que la maladie te remplace. L'amour divin. Mais quand les gars ont vu comme ça, ils ont dit non, on ne peut pas manger, non. Après, ils se sont divisés. Il reste. Les 70 là, ils ont dit non, on n'est pas dedans. Ils se sont encore divisés. Ils sont restés combien? 12. Et les 12 là, mais Jésus a dit, mais suivez maintenant les autres. Ils ont dit non. Pierre! Pierre! Révélation! Frère! Pierre! Pierre, un homme comme toi et moi. Seigneur, il avait tellement le péché en lui, les erreurs qu'il a commis. Mais malgré ça, Dieu l'a pas pardonné. Mais Pierre a dit, Seigneur, Pierre qui avait la révélation, il a vu en Jésus la vie éternelle. Il a vu en Jésus la solution. Il a vu en Jésus l'élévation. Il a vu en Jésus la bénédiction. Il a vu en Jésus l'autorité suprême. Il a dit à qui irons-nous? Mais bien autrefois, les erreurs qu'il a eu à commettre, si c'était toi et moi, on allait le fuir. Quelqu'un qui réunit Jésus 3 fois. La femme lui reconnaît, toi là tu ne marches pas. Oh, c'est pas moi. Les hommes regardent, oh, c'est pas toi qui. Oh, c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Mais il a régné. Lorsque le coq a chanté, et c'est là où il s'est rappelé. Et je lui pose la question. Pierre, même tu. Jésus lui pose la question. Pierre, même tu. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu connais l'état de mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur. Malgré les hauts et les bas, malgré que je suis en train de patiner, mais tu connais l'état de mon cœur. Mais malgré cela, Dieu l'a donné la clé. La clé qui nous permet d'aller là-bas. La clé qui nous permet d'aller au ciel. Alléluia. Mais si c'était un homme, il allait dire non, je ne peux pas le remettre. La manière sans moi de vie là, il ne vient jamais au culte. Lui là, non. Il vient rarement. Lui là, c'est un coureur de jupon. Lui là, il est comme ça. Lui là, il est. Mais Dieu n'a pas vu ça. Dieu n'a pas vu ça. Alléluia. Tu as vu l'état du cœur. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres que nous posons. Non, monsieur. Que nous serons sauvés. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Tu peux fournir les sacrifices. Ce n'est pas ce qui va te sauver. C'est pas ça. C'est l'amour que tu portes pour ton Dieu. C'est l'amour que tu portes pour ton prochain. Alléluia. Si tu arrives déjà à aimer celui qui est à côté de toi, c'est ce qui va faire en sorte que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Mais au temps des apôtres, si on parle bien d'eux aujourd'hui, si on parle de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est parce que c'était des gens qui avaient d'abord l'amour envers les autres. On ne doit pas les
s'amusait pas. Il avait la connaissance en lui. La lettre était en lui. Il connaissait la Bible de A à Z. Alléluia. Alléluia. Il ne s'amusait pas. Lui, quand tu veux commencer mal, il t'abat. Il n'aimait pas voir les chrétiens. Mais bien aimé, lorsqu'il a croisé la colonne de feu sur le chemin de Damas, quand Dieu a parlé, alléluia, sa vie a changé. Un véritable enfant de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu, il doit plus être la même personne. Je ne crois pas cet homme que tu écoutes chaque fois la parole de Dieu, qu'il y a même pas un changement dans ta vie. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, toi tu dois lui donner l'autorisation de rentrer dans ta vie. Sans ton autorisation, il ne peut rien faire. Servir Dieu, c'est question de choix. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a choisis. Il nous a imposé certaines règles. Mais bien aimé, si nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a imposé certaines choses. Mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Servir Dieu, c'est pas venir tout le temps, venir pleurer ici à la chair. Non, monsieur. Tu ne peux pas pleurer mercredi. Tu pleures vendredi, tu pleures dimanche. Tu pleures pour qui? Il a déjà tout fait. Jésus a dit, tout est accompli. S'il a dit tout est accompli, c'est que tout est déjà accompli dans ta vie. Tu n'as plus besoin de te culpabiliser. Tout est déjà fait. Il a déjà agi. Alléluia. Jacques. Il y a Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Et celui qui a la bouche se prépare. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais si il le demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Si tu manques de sagesse dans ta manière de faire ou dans ta manière de parler à ton prochain, demande à Dieu. Tout ce qu'un enfant de Dieu a besoin, Dieu te donne l'occasion de lui demander. Mais si tu demandes avec foi, il va te donner. Mais si tu ne demandes pas avec foi, il ne pourrait pas te donner. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Le Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'est un Dieu qui se souvient toujours de ses enfants lorsqu'ils sont dans la détresse. Un Dieu qui ne faillit pas. Un Dieu qui exauce toujours aux prières de ses enfants. Le peuple d'Israël était dans la difficulté. Ils étaient dans un péché. Ils étaient dans les problèmes qu'ils ne savaient pas qui pouvait les sortir de là. Mais il dit, j'ai entendu les voix de les cris de mon peuple. Toutes les fois que tu pries dans ta maison, toutes les fois que tu pleures dans ta maison, ce Dieu-là écoute. Il écoute. Mais c'est parce que quand tu finis de prier, tu as d'autres pensées. Tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a, est-ce que. Alléluia. Alléluia. Mais si tu restes ferme et que tu connais que ce Dieu-là est capable de trouver ta solution, bien aimé, tu verras, tout va s'accomplir. Moi, j'ai expérimenté ce Dieu lors de mon mariage. J'ai expérimenté ce Dieu avec la maladie que j'avais autrefois. J'avais l'estomac chronique qui me dérangeait. Ça m'amenait comme si j'avais des troubles de mémoire, autant pour moi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'étais dépassé. Je suis parti de gauche à droite, crier. Pour moi, j'avais déjà perdu espoir.
Je disais que c'est fini. Pour moi, c'est fini. Quand ça me sert, à un moment donné, je commence à parler n'importe quoi. Je commence à dire, oh, voilà, tout de suite là, je vais partir. Tout de suite là, je vais partir. Mon épouse, une fois chez Olé, j'ai failli me couler. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Mon beau-frère, qui est mon frère bien-aimé, Dieu m'a dit, allons quelque part. Allons quelque part. Là-bas, un Dieu qui agit. Un Dieu qui agit qui les sauve. Mais ça dépend de ta foi. Mais lorsque quand je suis arrivé, la prédication passait, les idées étaient ailleurs. Les idées étaient ailleurs. Les autres dansaient, ils sautaient. Les idées étaient ailleurs. Je disais qu'au moins ceux-là, c'est que j'enviais déjà les autres dans l'église. Lui, il a un bon corps. Lui, il a un bon corps. Lui, il a un bon corps. Mais je ne regardais plus à la croix. Pour moi, je disais que oh, lui, là, il danse là parce qu'il a un bon corps. Il a l'aise. Lui, là, c'est. Oh. Mais à un moment donné, je parlais à que n'importe quoi. Mais dans la nuit, le Dieu là est venu me révéler ma guérison. Il m'a donné mon ordonnance. Il m'a dit, tu prends de l'eau et le sel. Tu pries, tu bois, tu serais guéri. J'ai bu. Et aujourd'hui, je suis là guéri. Je vous parle de ce Jésus. Alléluia. Je ne connais pas ce qui te dérange. Je ne connais pas la maladie qui te ronge. Qui ronge tes pensées. Tu peux manger au-delà de toi. Tu ne fais que maigrir. On fait les examens, mais on ne trouve pas la maladie. Regarde à la croix. Tu as l'argent, tu as le travail. Mais tu n'arrives pas à construire. Regarde à Jésus. Tu peux avoir de l'argent, mais après, le projet que Dieu a établi n'aboutit pas. Regarde à Jésus. Toute la famille, personne n'évolue. Personne n'évolue. Les femmes dans la maison, personne, même les présentations, il n'y a pas. Regarde à Jésus. Le Dieu qui donne la vie éternelle. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui veut que tu puisses prononcer seulement rien que la parole. Il va agir. Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu réel. Tu te lamentes. Tu te poses des questions. Tu manges, c'est comme si tu ne mangeais pas. Aujourd'hui, tu as eu la grâce de manger. Demain, il faut prier. Mais quelqu'un de quelque part, il a tout ce qu'il... Tout. Le congélateur a tribord. Le frigo a bloc. Mais il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un manquement. Mais si tu prends Jésus, tu le mets à la première place dans ton cœur, en esprit, en vérité, bien aimé, je ne vois pas ce qui peut résister dans ta vie. C'est un Dieu qui agit au temps convenable. C'est un Dieu qui aime quand on lui met en défi. Pendant mon mariage, j'ai été combattu. Je ne pensais pas que le diable allait changer le kimono. Mais moi, mon Dieu, il avait un kimono spécial. Alléluia. Le kimono tout blanc, mais l'autre avait le kimono tout noir. Mais la différence au niveau des dames, c'est les grades. Alléluia. 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 Mais ce Dieu-là, il m'a dit, mon fils, ne dors pas. Il faut te lever dans la prière. J'ai dit aux frères de l'église, chaque samedi on se retrouve à l'église pour prier. Le sujet c'est ça. On priait tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Mais quand le diable s'est levé de mon côté, j'ai cru que le ciel est tombé sur ma tête. J'ai dit, tu es un menteur. Il y avait une voix qui me disait que ne lâche pas. Fortifie-toi, prends courage. Regarde à Dieu. Alléluia. C'est moi qui vivais la chose. C'est que toi, tout le monde était à l'aise. Il prend la cuisine, il mange. Mais moi, je vivais l'enfer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, ne regarde pas l'autre. Si on était transparent, l'autre allait te dire que frère, ne me regarde pas, regarde à la croix. Parce que moi, je ne peux rien te donner. Si je te ouvre pour moi, là, tu vas me fouiller. Ton amène
Jésus, c'est lui qui a la solution à nos problèmes. Alléluia. Le diable est rentré dans le corps de ma maman. Mais le diable est un menteur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le Dieu qui est en nous est plus fort que le Dieu de ce monde. Alléluia. Nous devons toujours dire ça au diable. Nous devons être fiers de lui dire que le Dieu qui est en nous est plus fort que le Dieu de ce monde. Quand tu dis cela avec sincérité, alléluia, le diable a peur. Ma maman a commencé de l'orteil jusqu'à la cheville sur moi. J'ai regardé ma mère. J'ai dit non. Arrière de moi, Satan. Le défunt, Joseph, qui perd son âme, il est venu à côté de moi, il m'a attrapé. J'ai dit ne m'attrape pas, laisse-moi. Il m'attrape, j'ai dit ne m'attrape pas. La petite soeur de ma maman est venue sur moi. M'injurer. Je vivais ça seul comme Makanda. J'ai dit pourquoi? Parce que je suis seulement venu vous appeler Kalos. Il y a votre table qu'on a réservée. Il ne fallait pas. J'ai dit non, ça c'est pas ma mère qui agit, ça c'est l'ennemi. Tu es un menteur. Aujourd'hui c'est la date, tu veux me montrer quoi? Non, tu es un menteur. Le combat a continué. Et quand je suis allé, je regarde la soeur, maman bien heureuse, elle me regarde, me dit papa, c'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit maman, sois dans la prière. Alléluia. Et quand Dieu est descendu, il a pris le contrôle. Et à partir de là, c'est là quand je suis rentré. Bien aimé, je me suis marié. J'ai asséné mon doigt. Peu importe l'incrédulité, l'incrédulité ne peut pas empêcher que Dieu se manifeste dans nos vies. Peu importe ce que le diable peut mettre dans nos têtes. Alléluia. Mais Dieu va toujours effacer cela. Dieu va toujours enlever cela. Tu dois seulement dire à Satan arrière de moi. Alléluia. Tu as le pouvoir de chasser. Tu as le pouvoir de dire arrête. Alléluia. Alléluia. Jésus a accepté que l'ennemi le piétine. Jésus a accepté qu'on le minimise. Mais quand il est mort, il est descendu sous forme de le lion de la tribu de Juda. Il a pris l'autorité. Tout ce qui bougeait ne bougeait plus. Parce que c'est lui-même le roi, le patron lui-même, celui qui a le dernier mot. Bien aimé, tu as le dernier mot dans ta vie. Tu as le dernier mot dans ta famille. Tu as le dernier mot dans ton foyer. Alléluia. Si l'ennemi rentre dans ta maison, qu'il te manipule, ça provient de toi-même. Parce que tu donnes du crédit au diable. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien, quand il dit rien, même une mouche, même un moucheron ne peut plus faire du bruit autour de ta maison. Notre corps est sacré. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps ne doit plus le manipuler n'importe comment. Tu dois faire violence. Tu vas dire longtemps tu m'as manipulé. Mais maintenant tu dois arrêter cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Approchez s'il vous plaît. Bientôt on termine rapidement. Oui. Le paragraphe commence d'abord à 39. Déjà l'heure. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de miséricorde. Prêchez le 19. Prêchez le 19. Le premier mois 66. Paragraphe 39. Oui. Oh! Oh! Je suis content de ça. Je suis content de ça. Qu'il soit riche en miséricorde. Qu'il soit riche en miséricorde. Il était tellement riche en argent. Il est tellement riche en argent. S'il était seulement riche en biens matériels. Et il l'est effectivement. Il est effectivement. Mais encore. Ce qui est le plus glorieux, oui, c'est qu'il soit riche en miséricorde. Oh!
Oui. Quelle parole remarquable que cela, nous étions autrefois morts. Nous étions autrefois morts. Nous étions autrefois morts. Les sœurs étaient toujours dans les pantalons. C'était une mort. Autrefois, on était dans les bars, on buvait. C'était une mort. Autrefois, on faisait les mauvaises choses. C'était une mort. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Aujourd'hui, c'est Dieu nous est sorti de la mort. Ce n'est pas par nos efforts. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus boire du vin. Aujourd'hui, on ne peut plus porter les jupes. On ne peut plus porter les pantalons. Les jupes sexy. Alléluia. Paragraphe 45. 45 après 47. Je lis ceci. Oui. Non pas pour vous embrouiller Oui. dans votre doctrine, mais seulement pour redresser la chose. Oui. Pour que nous puissions nous redresser de cette crainte et de cette peur. Oui. Laissez-moi relire ça s'il vous plaît. Pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Oui. Vous ne savez pas qui vous êtes. On ignore qui nous sommes. Vous n'avez pas devenir. Mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Vous êtes maintenant les fils de Dieu et les filles de Dieu. C'est un privilège d'être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Aujourd'hui, on t'appelle sœur telle, papa Gervin. C'est un privilège. Le frère Mathéo, c'est un privilège. Le frère Espoir, c'est un privilège. Le frère Valentin, c'est un privilège. Le frère Zacharie, c'est un privilège. Alléluia. Oui. 46 ou 37? 47. 47. 47, après tu viens à 48. Et tu termines par 50. Beaucoup d'entre vous Oui. pourront s'accorder avec Dieu sur cette pensée. Oui. Quand vous étiez un petit garçon, Oui. une petite fille, vous vous compreniez. Il arrivait certaines choses. Ça ne trouble pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait en vous quelque chose qui parlait. Il y avait Dieu. Il y avait Dieu quelque part. Oui. Pourtant, vous étiez un pécheur. Vous vous en souveniez? Oui. Vous allez dire Amen. Certainement. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Cette petite vie qui était en vous. Il y avait une profondeur qui était en vous, qui réclamait la parole, qui réclamait la vie. Cette profondeur-là, malgré que tu étais dans les nénos, tu étais par-ci par-là, mais il y avait quelque chose en toi. Il y avait un point en toi qui ne trouvait pas position. Alléluia! Alléluia! Puis, au bout d'un certain moment, vous avez entendu l'évangile. Vous avez entendu l'évangile. Peut-être vous étiez allé à l'église. Vous avez embrassé tantôt ceci, tantôt cela. Et vous étiez passé d'une domination à une autre. Mais un jour, puisque vous êtes une partie de Dieu, vous deviez être une partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Vous l'avez toujours été. La sémence avait toujours été en vous. La sémence était toujours été en vous. Cette sémence était en vous. La parole a vu la parole qui était en vous, qui existait avant l'invention du monde. Vous avez vu la parole et vous êtes venus à elle. Frère, pardon. Prends le 62. 62 rapidement. 62. Paragraphe 62, Oui. le Dieu de miséricorde. Pharaon, Ouais. quand il est entré dans la mer, par imitation, Il est rentré dans la mer par imitation. Dieu n'aime pas l'imitation.
pas ça. Oui. Voyez, Voyez, il pouvait entrer comme Moïse. il pouvait aussi entrer comme Moïse. Quand Moïse est rentré, Moïse avait son armée. Moïse avait son armée. Et Pharaon avait son armée. Pharaon aussi avait pour lui. Ce qui paraissait, tous deux auraient dû périr dans la mer. Mais Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. Il a pourvu un moyen pour que les enfants et les bœufs puissent échapper. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il suivait la ligne du devoir. Parce qu'il suivait la parole. Il suivait la parole. Parce qu'il suivait la parole. Il vivait la parole. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je ne sais pas, j'avais encore envie. Si vous me permettez, je ne peux pas aller avec ça à la maison, s'il vous plaît. Alléluia. Frère, prends la même brochure, 84, et tu t'arrêtes à 104. 84, tu t'arrêtes à 104. Je ne peux pas mener ça à la maison, c'est pour vous. Si j'amène ça, c'est que je suis mauvais. Alléluia. Alléluia. 84. 84, après tu termines 104. J'ai lu tout jusqu'à 104. Tu prends 84, tu termines, tu sautes, tu viens à 104. 84. Oui. Et aujourd'hui, mon ami, le seul moyen pour vous de trouver grâce devant Dieu, Dieu qui est riche en miséricorde aujourd'hui, Oui. mais nous devons respecter ce qu'il a dit. Nous devons respecter tout ce qu'il a dit. Oui. Vous ne pouvez vraiment pas accepter ce que quelqu'un d'autre dit. Jamais. Vous devez accepter ce que Dieu dit. Oui. Il a dit Oui. que tout homme soit reconnu comme un mensonge. Mais ça Et la mienne est vraie. Tout ce que l'homme peut dire, c'est le mensonge. Mais Dieu, sa parole, c'est la vérité. 104. 104, on s'arrête. Mais alors, Oui. Dieu est riche en miséricorde, Oui. a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus Oui. pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. Il a envoyé un sauveur. En même temps guérisseur. Alléluia. Pourquoi cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Oui. En fait, il a dit, comme Moïse élevait le serpent des reins dans le désert, Oui. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le même but. Lui, l'expiation. C'est ce que nous revendiquons. Rien d'autre que l'expiation. On ne revendique rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Les choses que Jésus a acquises par son sang, Oui. c'est ce que nous revendiquions. Et la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ça veut dire que tu es déjà guéri. Voilà ce que nous revendiquions. Parce que l'expiation que nous défendons a préparé pour nous. Dieu est riche en miséricorde. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Tu vas te lever. Dieu a voulu te dire quelque chose. Te rappeler que tout est accompli. Tout est accompli, il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui guérit. Peu importe ce que tu traverses, il est là. Derrière tes souffrances, il est là. Derrière ta joie, il est là. Derrière ta maladie, il est là. Mais il dit, passez mes tissus. Nous avons été. Mais ce soir, tu vas revendiquer cela. Mais ce soir, tu vas revendiquer cela. Que Seigneur, merci encore une fois de m'avoir encore rappelé toutes ces choses. De m'avoir encore rappelé toutes ces choses que j'ignorais. Autrefois, je me lamentais. Quand un problème surgissait dans ma maison, j'avais de l'inquiétude.
Je paniquais. Aujourd'hui, je ne suis plus ce chrétien qui panique lorsqu'il y a un problème surgit. Je ne suis plus ce chrétien qui panique lorsqu'une maladie frappe un membre de ma famille. Je ne suis plus ce chrétien qui doit paniquer dans les difficultés. Alors de là où tu te trouves, tu veux élever ta voix, tu vas dire Seigneur, merci encore pour ta parole ce soir. Merci parce que tu es Dieu.